instants. Merci pour ta grâce. Seigneur, donne vraiment, Seigneur, de nous d'être renouvelés, d'être rafraîchis dans ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies. Besoin de ta grâce, besoin d'avoir constamment une vision qui est un peu rafraîchie, renouvelée, Seigneur, pour poursuivre le chemin, Seigneur, sur lequel tu nous as placés, qui est un chemin, Seigneur, bien non pas de tristesse, mais un chemin de joie, de victoire, de combat, de souffrance aussi parfois, mais aussi de bénédiction, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer encore ce matin. Nous traversons une période de morosité en France et nous sentons cette atmosphère lourde. Il suffit d'ouvrir le poste et bien sûr c'est constamment le mot attentat qui revient et on en parle et on en parle. Et bien sûr nous-mêmes aussi, nous n'échappons pas dans nos vies personnelles à cette morosité qui peut être aussi une morosité personnelle ou une morosité ambiante. Et j'aimerais m'arrêter en introduction sur un passage de la vie de David. David qui était un homme de foi, David qui est devenu le roi d'Israël, David qui était ce petit berger et qui est devenu ce combattant, un jeune combattant et qui a défié Goliath et qui l'a triomphé avec simplement une pierre et une lance et qui a fait tomber quelque part ce grand Goliath, ce grand géant. Et c'est un moment où il n'est pas complètement rentré dans quelque part dans cet héritage, dans ce que Dieu lui a promis, dans l'appel, la vocation que Dieu a voulu qu'il soit roi. Et il était un petit peu là entre faisant des compromis avec les Philistins, et c'était un temps difficile. Il était même recherché par Saul, qui était le roi de l'époque, le roi d'Israël de l'époque, qui, bien sûr, l'attaquait et voulait le détruire parce que Saul était animé d'un mauvais esprit. Et nous voyons dans ce passage, dans 1 Samuel 30, verset 6, et tu peux mettre en route le diaporama. Donc, nous voyons que cet homme qui, à ce moment-là, était venu donner un coup de main aux Philistins. Les Philistins refusent qu'il combatte avec eux. C'est un peu un compromis. Et puis, il repart. Il doit repartir parce que les Philistins ne veulent pas que, quelque part, ce juif, qui fait partie de la nation d'Israël, vienne combattre avec eux contre la maison de Saul. Et nous voyons qu'il rentre donc à Tzilag, là où était son campement, et quand il rentre, c'est la désolation, parce que les Amalécites sont passés, c'est le peuple ennemi d'Israël, et ils avaient emmené tout le camp en captivité, femmes, enfants et bétail. Alors une grande angoisse le saisit. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais je voulais simplement le citer comme introduction, parce que cette grande angoisse le saisit parce que ce peuple de guerriers qui était avec lui, ce peuple de combattants, voulait se débarrasser de lui. Il se dit, c'est pas possible, tu es chef de guerre et puis là tu es en train de nous faire, voilà ce qui nous arrive, on te suit, on va te suivre, on est prêt à attaquer et puis on arrive au camp et tout a été dérobé, nos femmes on ne sait pas où elles sont, nos bétails, c'est la catastrophe et c'est une grande désillusion qui saisit tous ces hommes. Et bien sûr une grande angoisse, nous dit le texte, saisit David parce que plus personne ne sait quoi penser à ce moment-là. Il y a une sorte de grosse difficulté, de grosse tension qui était là. Et que fit David ? Il reprit courage, nous dit le texte, en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a des temps, des moments de désert, des moments où on a l'impression que c'est plutôt l'échec, que nos prières, et puis il y a des moments où c'est le contraire. Et on ne sait pas pourquoi, et c'est là, il ne faut pas se laisser aller dans nos vies, mais faire comme David, reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Au lieu de fuir, au lieu de lâcher, parce que certains leaders s'en vont comme ça, ils s'enfuient, il se ressaisit, il repart à la guerre, reprendre ce que l'ennemi lui a volé. Amen. Il est parti reprendre ce que l'ennemi, et ils sont revenus avec un grand butin qu'ils ont ensuite partagé à ceux qui sont restés dans ce camp parce qu'ils étaient trop fatigués pour repartir au combat. Je voulais donner juste un petit exemple.
un petit peu pour vous faire sourire, en 1979, je travaillais bien sûr déjà à l'hôpital et je n'étais pas dans le poste que j'étais, je travaillais aux urgences et je suis allé, j'avais acheté un vélo neuf, j'étais fier de mon vélo, je l'avais acheté et j'étais allé manger avec un frère, chez deux autres frères qui avaient pris un appartement, donc c'était dans le quartier des Têpes. Et en sortant à 22h, ce beau vélo où j'avais mis quand même quelques moyens, où je m'étais, c'était pas facile, j'avais pas non plus des gros salaires, eh bien ce vélo, il a disparu, il a été volé. Et j'étais convaincu qu'il était dans ce quartier des Têpes. Et là j'ai dit à mon ami chrétien, j'ai dit je vais aller le rechercher. C'est pas possible. Et lui, un petit peu fier de me suivre et de participer à cette aventure, il me dit bon, on va aller chercher l'homme de poche. Et on a fait toutes les caves des Têpes. À l'époque, les caves n'étaient pas tant fermées que ça. Et je vous dis pas, c'était une caverne d'Ali Baba. Il y avait des vélos, des motos qui étaient entreposés. Et finalement, presque au bout d'une heure, on a fait toute la rue des Têpes, la rue Landrevaya, toutes les caves. Et au bout d'une heure, eh bien, nous avons retrouvé mon vélo qui était en parfait état. Il était entreposé là. Je pense qu'il attendait simplement qu'on s'occupe de lui. Voilà. Et il y avait beaucoup même des chariots de Carrefour. Tout était entreposé. Le matin, je devais reprendre aux urgences, mais j'avais presque envie de revenir et de mettre un panneau humoristique, le voleur volé. Puis je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Des fois, il faut savoir un peu être conquérant. Aujourd'hui, il faudrait presque prendre un bélier pour aller faire sauter les portes parce qu'elles sont toutes fermées. Voilà, il nous arrive, nous aussi, dans nos vies, où nous sentons cette joie, ce dynamisme, ce zèle qui est parti. Et on a besoin de retrouver cette force, ce premier amour, cette vigueur. Comment le faire ? Avec quels moyens ? Et c'est un sujet de ce thème ce matin. Et dans Éphésiens, et tu peux mettre la diapo suivante, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, nous lisons « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme devant les ruses du diable. » Quelles sont ces armes qui vont vous être utiles ? Paul donne l'exemple de l'armure du soldat, et tu peux passer la diapo suivante. Il donne cet exemple parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous dit le texte dans second, là c'est de texte QN, contre nos natures terrestres ou contre les hommes, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs sataniques. Ce monde, cette puissance de l'air qui est là et qui des fois anime bien sûr nos contemporains pour quelque part nous aussi nous blesser ou nous créer du tort. Donc ce combat, c'est un combat spirituel. Et je voudrais voir en quelques mots quelles sont ces armes que nous avons besoin d'avoir, peut-être de polir ou de repolir, peut-être de nous en rappeler pour pouvoir de nouveau les saisir et qu'elles soient efficaces pour nous défendre et aussi combattre. Alors la première que nous voyons, c'est « Mettez à vos reins la ceinture de la vérité ». Tu peux continuer. Normalement, ça devrait être bon sur le diaporama. Mettez la ceinture pour la vérité. Nous allons voir apparaître un beau soldat romain, mais voilà. Alors ça a été repris, et Paul prend l'exemple de l'équipement du soldat romain pour parler des armes spirituelles. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité, c'est la diapo qui suit ensuite. Nous avons besoin d'une ceinture pour tenir notre pantalon. Une mode récente chez les jeunes était de porter de grands pantalons très larges et de laisser ce pantalon de tomber de telle sorte que les sous-vêtements apparaissaient, laissant bien sûr découvrir les fesses. C'est assez difficile de courir avec ce pantalon et j'ai vu des fois, je souriais un petit peu de façon un peu moqueur de voir des jeunes qui couraient avec ce pantalon en tenant ce pantalon qui était trop large. Paul parle
Dans ce texte de combat, il fait référence aux armes que portent les soldats. Un soldat porte son armure à la taille avec d'autres objets. J'ai fait mon service militaire et nous avions bien sûr aussi une ceinture et elle nous était très utile pour porter une gourde ou d'autres objets. Et ce soldat romain a besoin d'une solide ceinture qui l'aide à porter cette armure dans son fourreau. Il a besoin de ce fourreau de cette épée qui se tient dans ce fourreau, de cette gourde, son poignard et d'autres choses. Et cette solide ceinture, elle va protéger ses reins. La ceinture, c'est la solidité. Paul parle d'une ceinture de vérité. Jésus est la vérité. C'est lui qui me soutient dans ce combat. Il va m'aider à être droit. Il va m'aider à être honnête, à être intègre dans mes actions. Je peux être défaillant par moments, me permettre un petit mensonge qui me sauve d'une situation délicate, avoir peur de confronter des gens menaçants ou cacher la vérité. On voit et on pense à l'apôtre Pierre qui, à un moment donné, n'était plus dans la force de l'esprit et qui, s'est mis à renier Jésus. Il a dit non, je ne connais pas cet homme. Il n'était plus dans cette force de la vérité. Et là, il faisait des compromis. Jésus est celui qui peut me rendre fort pour dire la vérité par sa parole. Amen. Qui habite en moi et par l'action du Saint-Esprit. Comment ont triomphé les premiers apôtres devant les menaces de mort? Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils pouvaient parler avec vérité et avec fermeté. Le mensonge était brisé avec toutes ces tentatives démoniaques. Seigneur, je te remercie que ta vérité enlève au diable tout moyen d'accusation contre moi. J'ai des choses peut-être pas faciles à confronter. Et priez, faites cette prière dans votre cœur. Seigneur, je m'empare de cette ceinture de vérité. Tu l'as posée sur moi. Et je m'en empare. Et tu vas m'aider à être vrai, à être authentique. Je vais faire une petite parenthèse, je n'avais pas prévu cela. Dire, et là je choque des fois un peu les chrétiens, dire la vérité, ce n'est pas tout dire aussi. Attention. Je pense à ces jeunes chrétiens qui allaient à une fête d'anniversaire. Ils allaient à la réunion de prière. Le gendarme russe lui posait question, mais où est-ce que tu vas? Je vais à un anniversaire. Et en fait, il allait fêter Jésus, l'anniversaire de Jésus, se réjouir. Il n'était pas quelque part dans le mensonge, mais il ne faut pas tout dire. Des fois, on croit qu'en tant que chrétien, il faut être complètement transparent. Non, on peut être transparent, mais on n'est pas obligé de tout dire. Vous réfléchirez à cela. Mais Jésus est la vérité et il m'aide. Amen. Et j'ai besoin de cette ceinture de la vérité dans ce monde qui est de plus en plus contaminé par le mensonge. On voit les médias, tout ce qui véhicule, on ne sait plus très bien qui a tort, qui a raison. Jésus est ma vérité. Amen. Et ça fait du bien de se rappeler cela et de se fortifier dans cet esprit de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, la deuxième, c'est la cuirasse de la justice. Ici, elle est identifiée un peu en gris. Quand on voit quelque part les soldats plus tard, les soldats au Moyen-Âge, ils avaient ce qu'on appelle une cotte de maille, puis ensuite ils avaient une cuirasse qui était même lourde à porter, et quand ils devaient combattre, ils devaient certainement, ça devait être lourd et transpirer. Et le combat à l'époque, mais encore jusqu'à une époque très récente, était un combat de corps à corps. Le combat avec l'ennemi de nos âmes est aussi un combat de corps à corps. J'ai besoin de porter cette cuirasse. J'ai besoin de le sentir sur mes entrailles. C'est Jésus qui me rend juste devant Dieu. Ma justice, c'est la tienne. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 1,30 qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dans beaucoup de religions, on enseigne, et scrutez, regardez, on enseigne
que l'effort réalisé par des bonnes œuvres nous rendra justes. Même des religions non chrétiennes. Vous regardez la théologie et vous voyez, c'est toujours une notion d'effort. Et c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu nous a disqualifiés. Et Paul est même très fort, il dit, elle vous a rendus malhonnêtes, pécheurs. Elle met en évidence notre état, ce que nous sommes. Et nous pouvons être justifiés que par sa grâce. Qui est capable d'aimer, de pardonner en tout temps ? Qui, au milieu de nous, est capable de parler sans s'énerver ? Qui ne pêche jamais, qui est toujours juste ? Aucun d'entre nous. Mais Jésus l'a accompli pour nous. Il a triomphé à la croix de la puissance de la chair. De telle sorte que, recevant cette vie nouvelle, eh bien, je peux recevoir cette puissance qui me justifie, et cette capacité d'accomplir ce que le Seigneur veut. Amen. Alors je renonce à croire que les œuvres vont me rendre juste. Je décide de croire et de chercher le secours dans sa justice et son royaume. Parfois il arrive que on s'en mêle les pieds dans une histoire qui n'en finit pas. Et je pense que ça vous est tous arrivé, qui ne tient pas debout. Et plus on essaye de se défendre, plus on essaye de se justifier, et plus quelque part les choses nous échappent, et plus moins on nous croit, et moins on s'en sort. Et ça devient un tel embryo que, quelque part, il vaut mieux laisser tomber. Laisse tomber, ne cherche pas à défendre. Joseph, dans le livre de Genèse, en est l'exemple parfait. Dieu l'a secouru, car il lui a fait confiance. Parfois, nous devons nous défendre, mais parfois, nous devons remettre les choses à Dieu. Ta justice est ma cuirasse. Ta justice, c'est ma cuirasse. Tu me feras justice et reconnais devant ceux qui m'accusent à tort. Je suis en sécurité derrière cette cuirasse. Combien de chrétiens, quelque part, se sentent attaqués à ce niveau-là. Ils n'ont pas compris ce sens-là. Ils n'ont pas compris que leur justice, c'est Christ. C'est Christ qui les défend. C'est Christ qui les justifie. Et parfois, on a besoin justement d'être placé dans ces moments de tension et de dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. C'est toi qui vas me justifier. C'est toi qui vas me rendre justice dans cette situation. Alors je veux rechercher cette justice de Dieu qui, sachant que tout le reste me sera donné par-dessus. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Et je crois dans un monde qui devient de plus en plus, il faut quand même le dire, difficile, ténébreux, où tout va être quelque part sujet à caution, je crois que nous avons besoin de vraiment saisir cette réalité. Non pas pour faire n'importe quoi, non pas pour dire n'importe quoi, non pas pour cacher quelque part le mensonge, non pas pour cacher quelque part des aspects de notre cœur qui n'ont pas été sanctifiés, notre colère ou ceci, non pas pour mais si on est droit, si on est honnête, le Seigneur va nous justifier. Et je peux vous assurer, ce serait un peu trop long pour le dire, combien de fois j'ai vu le Seigneur me défendre, me secourir. Et les gens qui au départ m'avaient accusé, se disent, non mais c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Et j'ai pas cherché au bout d'un moment à me défendre. Amen. Il est ma justice. Ensuite, pour marcher, il nous faut des bonnes chaussures. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous avons besoin sans cesse de chausser ces chaussures. C'est si facile de se glisser dans les pantoufles de la paresse et de la négligence. Il y a une dame qui est très fidèle, non occulte, c'est l'habitude. Et l'origine en est la négligence et la paresse. Et il faut casser parfois nos schémas. Vous savez, il est parfois facile de passer son chemin, de passer son chemin plutôt que de s'attendrir sur une situation et de parler du salut à une personne en détresse.
Il est parfois facile de remettre au lendemain peut-être ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui auprès d'une personne. C'est un zèle pour servir, un zèle pour prier, un zèle pour agir. Oh, ils se débrouilleront sans moi. Oh, ils peuvent prier sans moi. Mais un jour ou l'autre, nous allons rendre compte de toutes nos actions et de toutes nos lâchetés, nous dit la parole de Dieu. Que nous puissions nous ressaisir et choisir ces chaussures adaptées pour le service. Qu'elles soient de nouveau, polies ces chaussures, qu'on retrouve ce zèle qu'on avait, ce zèle de son premier amour. Et je crois que les choses devront changer, que quelque part on brise, on casse cette habitude et qu'on retrouve cette fraîcheur, ce renouveau pour le servir. C'est sûr que certains ont plus de capacités que d'autres au milieu de nous et seront prêts à être présents à toutes les réunions, mais peu importe, même si tu as peu de capacités, mais que tes capacités ton talent soit utilisé à fond pour le service. Mets à tes pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Vous savez, c'est le temps des soldes. Ça, je vous apprends rien, c'est pas un scoop. Alors vous allez trouver des chaussures à vos pieds. Elles ont un prix, celle de nos volontés, c'est cette volonté de nous ressaisir. Prenez ensuite le bouclier de la foi, celui de la foi. Vous voyez que ce soldat, ce fantassin romain, avait ce bouclier et parfois, vous lisez ça d'ailleurs Obélix, mais c'était authentique, il se protégeait comme ça de toutes les flèches, des flèches qui pleuvaient de leurs ennemis. Et c'est vrai qu'un bouclier complète notre armure et notre cuirasse. Parce que des flèches empoisonnées et enflammées peuvent nous toucher. Des paroles méchantes, des paroles vicieuses sont comme des flèches enflammées qui veulent percer notre armure et nous blesser. Des gens qui créent des calomnies à notre sujet, dans le monde du travail ou ailleurs, et on ne sait pas pourquoi, et on est pris sous ce feu de ces flèches empoisonnées, enflammées, et on ne peut même pas se justifier. Combien de fidèles serviteurs, servantes, même dans l'église, ont été arrêtés dans leur chemin, blessés par ces flèches empoisonnées. Et Quen traduit d'ailleurs très justement, c'est le livre de la parole vivante, il traduit très justement, il parle justement des flèches enflammées de l'adversaire. Si vous regardez les films de guerre du passé, vous voyez que le feu est souvent utilisé pour enflammer les flèches, et on tirait ces flèches, et bien sûr cela créait des incendies, mais cela brûlait aussi les hommes. C'est très redoutable, c'est très dangereux. Il arrive que des paroles accusatrices, des pensées d'auto-accusation aussi, nous-mêmes, quand nous souffrons encore du rejet, ces pensées sont là, et elles viennent nous toucher, elles viennent toucher souvent dans le point de notre armure qui est un peu fragile. Ça peut être la taille, ça peut être un autre endroit où c'est le plus fragile. Nous avons tous des points plus fragiles dans notre vie et dans notre armure. Et cette flèche, elle vient juste là, à cet endroit-là. Et ce rejet que tu avais, il ressort. Il est en train de remonter en force en toi. Et tu te sens déprimé, tu te sens découragé. Le diable t'a touché, t'a mis à terre. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reprends ce bouclier de la foi. Amen. Tu as une âme, c'est le bouclier de la foi. Avec le bouclier de la foi, je m'élève contre les fausses accusations. Avec le bouclier de la foi, je m'élève contre les mauvaises paroles. Avec le bouclier de la foi, quelque part, je m'élève contre ces pensées aussi qui viennent des fois accuser mon âme. Parfois, personne ne m'a rien dit, mais c'est des pensées qui viennent, qui m'assaillent et que le diable veut injecter en moi pour me déstabiliser. Et je les refuse parce que je suis en Christ. Je les rejette et je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Le bouclier de la foi. Tchac, 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 tchac. Partout. Est-ce que votre bouclier est solide ce matin? Ah, zut, oh là! Ça y est, je suis obligé d'aller me faire soigner. Frère, priez pour moi, je suis blessé. Nous allons prier pour toi. Amen. Tu as besoin d'être encouragé. Amen. Il n'y a aucun blessé que l'on doit, négliger. Amen. Et nous prions pour lui, Dieu guérit et repart au combat. Amen.
C'est une question de foi, de proclamation, le bouclier de la foi. La foi vient de ce que je saisis, de ce que je comprends, de ce que j'emmagasine dans mon être intérieur. Elle m'amène à une proclamation, à une confession de cette parole. Je ne confesse pas ces paroles accusatrices, je ne les écoute pas, mais je proclame avec foi la parole de Dieu. Ah, t'as vu, t'es rien du tout. Oui, je sais, je suis rien. Peu importe. Mais en Christ, j'ai tout pleinement. Et mon identité, elle n'est pas. C'est pas mon identité, mais mon identité, elle est en Christ. Et avec ses promesses, Romains 8, 28, 38, apprenez-le par cœur, eh bien vous allez triompher sur l'ennemi. Et l'ennemi ne comprendra rien. Il va y avoir une armée de combattants. Il enverra toutes ces hordes, et pouf, 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 pouf. Il dit, ceux-là, on va les oublier. Hein, c'est un peu comme le campement d'Astérix Obélix, ceux-là, on ne peut pas les toucher. Ils ont une force qu'on ne comprend pas. Ils sont plus forts que les autres, on ne peut pas les toucher. Laissons-les tranquilles, ils ne nous embêteront pas. Amen. Prenez ensuite le casque du salut. Vous voyez que ce Romain a un beau casque sur la tête. Une tête non couverte est en danger. Un soldat porte toujours un casque. Dans certains métiers, le corps du casque est obligatoire. Ce casque est le rappel que je suis sauvé par sa grâce. Ce casque est clairement visible pour le monde spirituel. Sur les chantiers, il est de couleur jaune et plusieurs travaillent dans ces milieux-là, au milieu de nous, pour que le travailleur soit bien identifié. Ou rouge, je crois. Le casque que tu as reçu est la orange. Merci. Merci. Je vais corriger sur ma fiche. Le casque que tu as reçu est la couleur du cramoisi, celle du sang de Jésus. Il a versé pour toi. C'est une couleur qui est noble. Tu es son ouvrier, tu es son ouvrière. Tu as un casque, reconnais ça parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur comme sauveur. Tu as cru en la valeur de son sang qui te justifie. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, eh bien, ne touchez pas à l'huile et au vin. Des calamités vont arriver, ne touchez pas. Qu'est-ce que c'est à l'huile et au vin? L'huile, c'est l'huile du Saint-Esprit, les gens remplis du Saint-Esprit. Et le vin, c'est quoi? C'est le symbole du sang de Jésus. Il te marque. Et dans un autre texte, eh bien, il te marque. Il a marqué ton front. Ton front est marqué invisiblement du sang de Jésus. Et nous voyons, c'est à l'image de l'Ancien Testament où, eh bien, avant de partir quitter l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du sang avec de l'hysope, ils ont marqué toutes les portes. Les hauts des portes étaient marqués, les linteaux, et les poteaux et le linteau qui tenaient cette maison. Tu es marqué. Le sang de Jésus, c'est une couleur noble. Tu as cru en la valeur de son sang qui te justifie. Tu as reçu la certitude de ton salut. Si tu es attaqué dans tes pensées, tu dois rappeler cette couleur de ton casque. Je fais partie de l'armée des enfants de Dieu. Amen. Et mon casque est une couleur noble, celle du sang le sang que Jésus a versé pour moi. Ce casque est comme une sentinelle qui filtre aussi des pensées de doute. Ce casque est ton appartenance, à toi qui fais partie du peuple racheté. Amen. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce qu'on continue les armes? Je sens qu'il y a un peu de... L'épée de l'esprit, nous allons bientôt finir. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une épée est toujours quelque chose de visible et de palpable. L'épée, c'est la parole de Dieu. J'ai besoin que mes pensées soient nourries de cette parole. Plus je sers cette parole dans mon cœur, plus je m'habitue à utiliser pour me défendre contre les pressions spirituelles. Plus je serai habile à combattre. Plus j'appliquerai mon cœur à obéir à cette parole, plus elle sera comme aiguisée et tranchante, me communiquant toute l'efficacité. La mise en pratique de cette parole me garantit d'avoir une épée fiable et solide. Et c'est pas une épée qui va se casser dans le combat. Ce n'est pas une épée à la Star Wars, à laser. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais cette parole habite dans mon cœur, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Et faites en tout temps, et tu peux passer la diapo suivante,
toutes sortes de prières par l'Esprit. Nous minimisons trop le rôle et l'action du Saint-Esprit. Nous négligeons aussi beaucoup l'importance de la prière en langue. Priez en langue aussi, vous, si vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, demandez cette prière en langue. Moi, je vous assure que c'est une bénédiction. Et je prie en langue. Et je sens des fois les combats qui viennent et je prie en langue. Des fois, je ne comprends pas. Il y a des pressions spirituelles qui sont là. Et ces pressions s'en vont. Et ma tête redevient claire après. Une des femmes, c'était la femme de Van Brandt, qui, vous savez, ce couple a été des baptistes en Roumanie, ils ont été persécutés. Lui, il a fait 13 ans dans les prisons communistes, et méprisant avec Dieu. Et cette femme, un jour, témoignait. C'est vrai qu'il ne comprenait pas très bien ce que vivaient les pentecôtistes. Hein. Et cette femme se retrouve en prison dans cette cellule. Alors, c'était à l'époque, c'était Rez, la Roumanie, dans une sorte de cage où il y avait une goutte d'eau qui tombait. Et au bout d'un moment, elle a cru devenir folle. Elle s'est mise à prier Dieu. Et elle a senti une onction qui est venue sur elle. Et elle a senti cette prière en langue. Et là, elle chantait Dieu. Elle est sortie complètement indemne. Et elle a dit, j'ai compris ce que vivent mes frères pentecôtistes. Et cette bénédiction du parler en langue a été une bénédiction pour sa vie. Il lui a permis de rester indemne dans ces moments difficiles. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ces prières sont d'une très grande efficacité spirituelle dans le combat contre ces puissances spirituelles mauvaises, contre ces dictateurs invisibles. Ça, c'est le texte de Quen qui agite les esprits. David a repris courage en s'appuyant sur son Dieu. Il s'est fixé un seul objectif. À cette période précise, aller conquérir et reprendre ce que les Amalécites lui avaient volé. David est un guerrier. Il avait formé des guerriers avec lui. Ils sont partis et ils sont revenus victorieux. Que nous puissions reprendre courage ce matin. Et j'aimerais encore vous donner quelques éléments, bien sûr, qui sortent un petit peu de ce texte, mais qui sont aussi inscrits dans la parole. Des choses qui nous aideront aussi. Tout d'abord, c'est de fixer un objectif de prière, d'action. Qu'est-ce que je veux atteindre cette année ? Quel projet ? Quel don ? Quelle compétence ? Quelle formation je veux faire même au niveau chrétien ? Qu'est-ce que je veux acquérir ? Quel don spirituel ? Quels moyens je veux mettre en œuvre dans la prière, dans le témoignage pour toucher telle ou telle personne ? À quelle personne je vais parler ? Témoigner est un excellent vitalisant de notre foi. Ne pas le faire, c'est se priver de précieuses vitamines énergisantes. Donc, se fixer un objectif de prière, d'action. Peut-être l'année dernière, on est passé à côté. Je veux le reprendre, si le Seigneur te met à cœur ce même objectif. Amen. Quel objectif aussi je me donne pour prendre la victoire sur une addiction au travers de ma vie ? Et puis, une troisième idée que je donnerai en plus, avoir une vie équilibrée. On a parlé de combat, de combattant. Un soldat se prépare, il fait de l'exercice. Je crois que, nous ne devons pas négliger chacun cet aspect des choses. Nos vies sont actuellement trop sédentaires. Et je crois qu'il faut retrouver quelque part la pratique régulière d'un sport, de la marche ou d'un exercice. On voit combien notre corps, des fois, quand on reste assis pendant un certain temps, et avec l'âge on s'en aperçoit, a du mal à se bouger. Vous avez l'arthrose, bougez. Vous avez du surpoids, bougez. Votre corps le réclame. Vous n'en avez pas envie, allez-y. Mais je crois que cette discipline petit à petit, vous savez, dans cette période que nous citons, tout était, et vous voyez ça aussi en Afrique, dans les villages, vous êtes obligé d'aller chercher de l'eau au puits. La vie était un effort. Et c'est pour ça que Paul recommande à Timothée, qui était grec, de ne pas faire trop de ne pas quelque part rentrer dans ce schéma un peu de la pensée de l'époque de faire trop d'exercices, parce que quelque part c'était aussi chez les Grecs, le sport était quelque part glorifié, était honoré. Mais aujourd'hui c'est au contraire. Avec Internet, avec tas de choses. Et je crois qu'on a besoin
Hein, c'est de besoin quelque part de retrouver aussi quelque part de la vitalité dans notre corps. Amen. Et vous allez voir que quand vous allez marcher 1 heure, vous avez l'esprit très alerte. Et spirituellement, c'est pas une perte de temps, mais les choses, tac, 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 se connectent. Et ça va vous faire du bien. Je dis des choses, elles vont vous faire du bien, parce qu'elles me font du bien. Je vais nager dans une piscine, je ne vais pas nager au lac. Certains le font encore actuellement. Mais après un effort physique, on se sent bien. Et puis, une dernière chose, avoir aussi de l'humour. Ne pas vous prendre au sérieux. L'humour, c'est pas la dérision. C'est pas se moquer des autres. Vous êtes peut-être surpris de mes propos, mais je voudrais que tu me passes la diapo suivante. Dans le Proverbe 17-22, on pourrait faire tout un message là-dessus. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17-22. David n'avait pas avec lui des enfants de cœur. C'était plutôt des bons vivants. C'était même des gens de mauvaise vie, nous dit le texte. Jésus a pris avec lui des disciples qui étaient aussi de bons vivants. Et je crois que par moments, ils devaient être de bons rigolards, excusez-moi du terme. Et je crois qu'il faut décomplexer les choses. La foi, ce n'est pas être constipé. Si vous voulez le rester, tant pis pour vous. Nous avons besoin de rire, de nous réjouir. Amen. De rire, de nous réjouir. Nous avons besoin des fois d'être sérieux. J'ai fait cette semaine un enterrement d'un monsieur que j'avais suivi et donc ces 2 sœurs qui sont chrétiennes m'ont demandé de faire cet enterrement. C'est difficile, c'est douloureux, on compatit. Hein. Là, on n'est pas hilar. Et nous avons vécu ce moment dans une certaine solennité. Mais ça ne m'empêchait pas le soir de sourire, de rire. Amen. Je crois qu'il faut être aussi équilibré. Reprends courage et empare-toi des bonnes armes pour cette année. Les armes qui sont décrites dans Éphésiens 6. Pars d'un bon pied dans cette nouvelle année et une vie équilibrée, que ce soit dans le sport, l'humour, dans la joie. La joie de Dieu est ma force. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous renouveler. Merci de rafraîchir. Merci de renouveler ceux qui ont besoin d'être renouvelés, Seigneur. Je sens que, Seigneur, quelque part, il y a ces pressions spirituelles qui sont là, Seigneur, dans lesquelles aussi le monde voudrait nous y placer, Seigneur. Mais nous voulons redresser la tête, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser aller à la crainte, à la terreur, à la peur, mais nous voulons nous réjouir, nous voulons continuer à œuvrer pour toi, Seigneur. Et tu vois, les projets que chacun a dans son cœur, je te prie afin d'y mettre la bénédiction, Seigneur, les objectifs qu'il s'est fixés, Seigneur, ou qu'il va se fixer, Seigneur, ou qu'elle va se fixer, Seigneur. Seigneur, les objectifs aussi communautaires, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu vas conduire, tu vas bénir. Tu as aussi le projet, Seigneur, d'agrandissement de l'Église, Seigneur. Nous voulons encore te remettre tout ce projet, Seigneur, parce que c'est toi qui vas nous y guider, qui va, Seigneur, nous mener. Nous voulons, Seigneur, le vivre ensemble, Seigneur, comme une nouvelle aventure avec toi. Amen.